Allez messieurs, dames, bienvenue sur la chaîne Oscar et sa guitare. Et aujourd'hui, je viens de recevoir un produit de fou à vous tester de chez mes potes AZ Musique Montpellier. On est parti. Il s'agit de ce produit, le système PA Bose S1 Pro, qui est une enceinte multifonction. Elle fait à la fois du Bluetooth, on peut plugger nos instruments, on peut chanter dedans. Bref, un sacré petit bijou. Allons le déballer ensemble pour voir ce qui se trouve dans la boîte. On aura bien évidemment la boîte officielle Bose S1 Pro, dans laquelle se trouve le transformateur officiel pour le charger contre votre mur, ainsi que le système PA Bose S1 Pro. C'est un système unique qui se compose d'un woofer de 15 cm et demi devant lequel se situent 3 mini-woofers disposés en arc et orientables en fonction du positionnement que vous avez sur scène de votre machine de guerre. La Bose S1 Pro ne pèse que 7,1 kg. Elle est haute de 33 cm, longue de 24 cm et profonde de 28 cm et demi. Nous voilà maintenant ensemble sur le côté de l'enceinte. Donc je vais vous expliquer un petit peu à quoi servent tous ces boutons. N'ayez crainte, ça va pas être compliqué du tout. On peut constater ici l'entrée donc directement pour la prise murale fournie avec le produit. Et ici en fait on constate que vous avez donc 3 canaux sur cette enceinte, ce qui est plutôt super sympa. À savoir, ça ce sera votre canal auxiliaire ou Bluetooth. C'est-à-dire que vous pouvez plugger n'importe quoi, un ordinateur, un iPod ou un baladeur ou tout ce qui sort en jack, vous pouvez le plugger dans l'entrée auxiliaire. Et vous avez le choix entre utiliser l'entrée auxiliaire ou connecter l'enceinte en appuyant et en maintenant légèrement appuyé ce bouton en Bluetooth, donc sur n'importe quel appareil connecté que vous pouvez avoir chez vous, smartphone, tablette, ordinateur ou autre. La Bose S1 Pro dispose aussi d'une ligne out, ce qui est plutôt pas mal si vous voulez la relier par exemple à une autre table de mixage lors d'une soirée. Vous avez un bouton bien sûr pour l'allumer ici, donc il est allumé lorsque le bouton est enfoncé, une petite LED bleue s'allume, il est éteint en position du milieu et il est en charge rapide en position basse. Donc pour savoir combien il vous reste de charge et à quel degré la Bose S1 Pro est chargée, soit en l'allumant, vous attendez que ce bouton s'éclaire. Donc là on voit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est-à-dire qu'il est chargé à fond car il y a 4 niveaux de charge dessus. Ou sinon, vous pouvez également double-cliquer donc sur le bouton Bluetooth pour également le niveau de charge. Vous voyez, une fois, 2 fois, 3 fois, donc 75% et 100%, donc mon système est chargé. On est également en présence donc de 2 autres pistes. La première piste, en général, elle est utilisée pour le microphone, donc en vocal. Vous pouvez plugger un XLR ou un gros jack dans ces 2 entrées dont on a l'habitude de voir maintenant sur à peu près toutes les tables de mixage commercialisées aujourd'hui. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a un degré de niveau de reverb par piste. C'est-à-dire qu'on peut par exemple plugger un microphone sur la piste 1, une guitare sur la piste 2 ou un clavier ou n'importe quel autre instrument et ne pas avoir les mêmes reverbs sur chacune des pistes. C'est-à-dire la chanteuse peut chanter avec une forte reverb et votre guitare peut avoir un son plus naturel ou vice-versa. Et ça c'est plutôt cool. Vous pouvez également régler les basses, régler les aigus et régler le volume total avec un petit signal là qui vous indique à quel niveau de signal est votre volume. C'est-à-dire que lorsqu'il est vert, il est bon, et dès qu'il monte dans le rouge, ça voudra dire que vous êtes au pic, donc au maximum, et qu'il faut baisser un petit peu le volume de votre piste. Donc ces 2 pistes-là sont identiques de ce côté-là. Par contre, ce qui est également super intéressant concernant la Bose S1 Pro, c'est qu'elle est pourvue d'un système unique chez Bose, donc brevet, une sorte de brevet déposé par Bose. Le Tone Match. Alors le Tone Match est une technologie donc développée par Bose qui va matcher, comme son nom l'indique, la tonalité, donc soit du vocal,
soit de votre guitare acoustique pour embellir le son. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on a 3 niveaux. Soit on peut l'éteindre totalement pour ne pas du tout que ça influe sur le côté naturel de votre son. Soit vous le positionnez en version guitare où là il y aura un son un peu plus cristallin et où la guitare aura un peu plus de présence et de brillance. Soit vous le positionnez en position donc microphone où là c'est la chanteuse ou le chanteur qui va avoir un peu plus de présence dans la voix. Donc c'est très intéressant parce que chacune des pistes est pourvue de cette technologie. Ce qui est également bon à savoir, c'est que sur les 2 premières pistes, ce n'est pas parce qu'il y a dessiné une guitare et un micro que ça se contente à des guitares et à des micros. Vous pouvez tout à fait brancher 2 instruments en simultané, par exemple un piano en mettant sur off et une guitare, une basse et une guitare, 2 guitares en simultané. Vous pouvez brancher, pourquoi pas peut-être 2 microphones même en simultané si vous souhaitez faire des podcasts ou si vous invitez quelqu'un à dialoguer avec vous, etc. Vous pouvez le faire donc avec 2 niveaux de reverb séparés, avec 2 réglages séparés, donc sur la même enceinte, ce qui est très très cool et ce qui vous offre une multitude de possibilités en réalité très appréciable pour un engin compact, transportable et de cette taille. Et pour finir, vous avez également un bouton de service ici. Je n'ai pas compris à quoi il servait. Voilà. Tout simplement, je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un line-out donc je sais que c'est micro USB. Mais est-ce que c'est un line-out micro USB pour pouvoir le brancher sur votre tablette, sur votre téléphone, n'importe quel device? Ça, pour l'instant, je n'en sais rien. J'ai absolument pas testé cet aspect-là. Sachant que si c'est pas le cas, ça serait bien que ça soit le cas. Donc ça serait un petit axe peut-être d'amélioration, c'est qu'effectivement cette enceinte n'a pas de sortie USB directe. Testons l'enceinte tout d'abord en indoor avec le légendaire SM57 branché à ma table de mixage. Alors les gars, écoutez, je vous présente du coup ma nouvelle chanteuse Maddy qui va tester pour vous les performances vocales de ce microphone dans le Bose S1 Pro. Salut. Quand tu présentes vraiment un truc incroyable. Alors, mesdames et messieurs, elle va tester juste pour vous le micro là, celui-ci, vous vous rendez compte? Dans le beau d'ici. Living easy, loving free, going down, party time, season ticket on the one-way ride, asking nothing, my friends are gonna be there too, taking everything in my stride, don't need reason, don't need rhyme, ain't nothing that I'd rather do, season ticket on the one-way ride, asking nothing, going down, party time, season ticket on the runway ride, don't need reason, don't need rhyme, my friends are gonna be there too, asking nothing, leave me be, taking everything in my stride, don't need reason, don't need rhyme, ain't nothing that I'd rather do, going down, party time, my friends are gonna be there too, I'm on the highway to hell, I'm on the highway to hell, I'm on the highway to hell, I'm on the highway to hell. Après vous avoir fait un test à microphone dynamique à l'intérieur, on va maintenant vous faire un test à l'extérieur, sans parois contre lesquelles rebondit le son, pour que vous puissiez vous faire une idée de la capacité du Bose S1 Pro.
Alors j'ai relevé quelques axes d'amélioration quand même dans cette enceinte. Son système de charge qui est vraiment bizarre. Dans le sens où pour ma part en tout cas, lorsque je l'ai mis sur off et que je l'ai chargé toute la nuit, il ne m'a chargé que 2 bars. Donc avec le système de charge classique. Maintenant, le système de charge Speed Charge, donc qui est tout en bas, lorsque vous l'activez, là par contre il fonctionne super bien quoi. C'est-à-dire que votre enceinte en 2h30, 3h, elle est chargée complètement. Si vous ne l'utilisez pas en même temps, vous enclenchez le système Speed Charge. Et ça, c'est plutôt cool. Sachez que c'est une enceinte de base de Sono qui fait aussi Bluetooth. Donc ce n'est pas une enceinte Bluetooth en priorité. Donc c'est une enceinte qui fait Bluetooth et qui le fait super bien, il n'y a pas de souci. Mais il y aura des fonctionnalités que vous avez l'habitude d'avoir sur vos enceintes Bluetooth qui seront absentes de ce système de Sono, tout comme par exemple l'Aquaproof. Donc comme toute enceinte de Sono, pour celles et ceux qui se souviennent, c'est comme si vous aviez une Shenify. N'aime pas du tout la pluie, n'aime pas l'humidité. Donc s'il pleut dehors, c'est pas possible de l'utiliser. Et faites très attention à ne pas renverser des choses dessus, des cocktails ou quoi, si jamais vous animez une soirée. Donc lorsque la fonction Bluetooth est enclenchée sur la Bose SM Pro, que vous streamez de la musique avec votre smartphone et que vous recevez un coup de téléphone, eh bien, le système ne streame pas vos appels téléphoniques. Donc c'est un système Bluetooth uniquement de streaming musical et non pas qui prend vos appels. Donc vous ne pourrez pas entendre votre interlocuteur directement dans la Bose SM Pro. Ça va vous couper la musique et vous serez obligé par contre de décrocher à l'aide de votre smartphone pour converser avec votre interlocuteur. Enfin, dernier axe d'amélioration pour Bose, ce serait bien que cette enceinte soit pourvue d'un meilleur système de rendu de connaissance de charge. Je m'explique. Il faut à chaque fois appuyer soit 2 fois sur le bouton Bluetooth et regarder, clignoter un voyant pour se faire une idée soi-même du degré, du niveau de charge qu'il y a dans la Bose SM Pro, contrairement à par exemple des enceintes plus hi-fi de la même marque du type SoundLink ou SoundLink Revolve, où on entend ce type de voix lorsqu'on l'allume, qui est bien sympa et qui est bien pratique. Battery 100%. Connected to iPhone OS. Ça serait cool que Bose pallie à ce voyant de charge manquant sur ce Bose SM Pro. Ce que j'ai trouvé un peu bizarre aussi, c'est que le câble d'alimentation ne s'enfonce pas jusqu'au bout. Alors ça par contre c'est propre à Bose parce que je possède d'autres enceintes. Sur les autres gammes de produits Bose, c'est aussi le cas. Les chargeurs ne s'enfoncent pas jusqu'au fond dans la connectique. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû. Peut-être que certains d'entre vous le savent. Merci de me le préciser en commentaire, ça serait cool. Sinon après il charge convenablement, il n'y a pas de souci. Le système a de nombreux avantages, il est transportable, il a un auto-EQ multiposition, un mixeur intégré, 4 haut-parleurs et on peut en appairer plusieurs via l'application Bose Connect. Après, je sais très bien par expérience qu'il y aura forcément certains d'entre vous qui seront anti-Bose, comme certains d'entre vous sont anti-Apple. Pour moi, en fait, Apple, Bose, Fender, certes, ce sont des grosses entreprises, certes, ce sont des multinationales. Certes, ça peut être peut-être un peu cher et ils s'enrichissent sur une technologie qu'ils ont développée. Et ça peut être un peu cher parfois pour ce que c'est. Mais moi, j'attache de l'importance à ces mecs qui ont commencé, alors que ça soit Steve Jobs, que ça soit Amar Bose. Vous avez très certainement, vous aussi, des papas qui sont passionnés par un domaine et qui bricolent en fait, et qui bricolent dans ce domaine-là qui les passionne. Eh bien, ces mecs-là sont partis comme ça, c'était des bricoleurs dans leur passion, ils en ont fait leur métier, ils en ont fait des grosses boîtes, et franchement, chapeau à ces mecs-là. Donc effectivement, il y aura toujours des sceptiques et des anti, mais à titre personnel, moi, ces mecs me rappellent mon papa dans leur implication vis-à-vis de leur passion pour arriver aujourd'hui à devenir une des références sur le marché dans leur domaine. Et ça, c'est quand même une super preuve de persévérance, une super preuve de courage. Je tire vraiment mon respect à ces mecs-là. Amar Bose est quelqu'un qui a commencé par essayer de révolutionner le son dans son garage avec son petit fer à souder. Moi, ça me pose aucun problème de les encourager, ces mecs-là. Je préfère donner de l'argent à des entreprises dont les mecs se sont investis à ce point-là
plutôt que effectivement donner de l'argent à des entreprises qui copieront ces mecs-là en faisant moins cher, en étant compétitifs et en essayant de se trouver une place sur le marché. Alors voilà, j'espère que ce test vous aura aidé à faire votre choix sur un système PA portable multifonction. Bose, à travers ce produit, a vraiment mis le paquet sur le côté multifonction. C'est vraiment un produit qui peut vous servir à tout, à la fois pour streamer du Bluetooth, donc dans un environnement pourquoi pas festif, ou pour animer, pourquoi pas des mariages, pourquoi pas l'utiliser également dans le cadre de réunions professionnelles, lorsque vous avez des interventions micro à effectuer en réunion, ou des présentations, pourquoi pas PowerPoint, en cours, ou même dans la vie pro, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est vraiment un système multifonction, à la fois pour les icos, comme moi, mais même si vous n'êtes pas musicien, en fait, le fait qu'il ait 4 enceintes intégrées, ça va vous donner quand même une certaine flexibilité avec des basses bien présentes, bien rondes. À la fois, vous pouvez le mettre dans différentes positions pour obtenir différents sons et pour couvrir l'audience de façon différente, ce qui en fait vraiment un produit très très flexible. C'est exactement la carte que Bose a voulu sortir avec ce produit-là. Et franchement, c'est un tueur, le son est juste magnifique et les fonctionnalités, encore une fois, sont très très faciles d'utilisation. Honnêtement, ça va être un de mes produits phares. Vous pouvez à la fois si vous avez des télé Bluetooth, vous pouvez streamer votre télé dessus. Enfin, vous pouvez même regarder la télé avec le son du Bose S1 Pro. Donc, c'est vraiment un produit à tout faire. Et je pense que ça va être très très difficile de s'en séparer, tant il va savoir se rendre indispensable au sein de votre foyer, quel que soit ce que vous faites. Merci donc à vous de m'avoir suivi. J'espère que ce test va encore une fois vous éclairer sur vos choix, va vous aider à faire le bon choix concernant l'achat d'un système PA donc portatif, que ce soit une enceinte Bluetooth ou que ça soit un système pour aller, comme disent les Anglais, giguer, c'est-à-dire pour prendre la guitare, prendre le micro et aller jouer dans la rue. Pourquoi pas ceux qui, comme moi, sont de Montpellier, vous connaissez sans doute la place de la Comédie. Voilà, vous pouvez aller avec ce système-là, jouer sur la place de la Comédie. C'est pas la seule enceinte, bien sûr, qui propose ces fonctionnalités-là, mais j'espère vous avoir aidé dans vos choix quant à la qualité de ce produit-là. Bien évidemment, tout ce que vous entendez dans cette vidéo, c'est en captation sonore du mieux qu'on peut, c'est-à-dire j'ai branché mon micro dessus, etc., sorti table de mixage, sorti vraiment pour restituer le plus fidèlement possible le son. Encore une fois, ça reste une vidéo YouTube, donc même si je fais mon maximum pour vous restituer le son le plus fidèlement possible, effectivement, ça sera toujours mieux d'aller dans votre shop local et de regarder par vous-même, d'écouter plutôt par vous-même et de tester le produit, pourquoi pas sur place, pour vous faire votre propre idée de la puissance, de la qualité audio, à la fois donc des basses, des aigus et des mids. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aide quand même dans ce sens-là. Peut-être pourquoi pas faire une présélection. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un pouce en l'air, un j'aime, n'oubliez pas de commenter dans la boîte à commentaires. On peut bien sûr débattre de plein de choses, moi il n'y a pas de souci, je suis quelqu'un d'open, ça sera avec grand plaisir. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne, puisque bien sûr ça sert à rien de faire des vidéos si personne ne les voit, ça sert à rien de faire des vidéos pour vous s'il n'y a pas cet échange, s'il n'y a pas ce partage. Abonnez-vous, je fais régulièrement des vidéos comme ça sur mes matos de son, donc tout ça, ça peut vous intéresser. Portez-vous bien, keep on rocking baby. Salut tout le monde! Tout le monde. Il n'y a personne en plus, c'est un trépied. Non, mais il y a 14 000 personnes derrière là. C'est vrai, on ne les voit pas, mais ils sont présents.